Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la force. On va parler de la force un petit peu différemment de ce qu'on pourrait voir, on va dire, ailleurs, ou en tout cas ce qu'on pourrait voir dans, on va dire, ce qui est aujourd'hui les médias grand public, donc les réseaux sociaux, etc. Premier point, en fait, il va y avoir dans l'introduction 1, 2, 3, 4 points. Le premier point étant la force comme marqueur social sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la force en musculation, en fitness, en tout ce que vous voulez, c'est un marqueur. C'est-à-dire que par une démonstration de force, par exemple une personne au squat va lever 140, 150, 200 kg, on va la qualifier de forte ou de faible. Pareil pour le développé couché, pareil pour tous ces mouvements-là. Donc déjà, pour moi, c'est un premier facteur relativement dangereux de s'évaluer, de s'auto-évaluer. Parce que n'oubliez pas que le sujet, le fond, le cœur de la formation que je propose après, c'est vraiment devenir plus fort que soi. Donc plus fort que moi, plus fort que nous-mêmes en fait. Le but c'est que aujourd'hui, le niveau que vous avez aujourd'hui, demain, vous soyez légèrement plus fort. Et pour ça, il faut un petit peu s'extraire justement de cette validation sociale qui a pour côté négatif finalement à chaque fois de mettre en branle finalement votre propre niveau de force, parce que vous allez progresser, mais vous allez toujours avoir des personnes autour de vous qui soit vont vous dire que vous n'êtes pas forte, soit que vous allez vous comparer à des personnes plus fortes et donc du coup vous qualifier de moins fort. Et ça, je pense que c'est pas une bonne technique dans le sens où ça peut créer de la remise en question et se dire à quoi bon travailler la force puisqu'il y aura toujours plus fort que moi. Ça, c'est déjà c'est une évidence. Et même la personne la plus forte aujourd'hui, certainement celle que vous voyez comme la plus forte aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a probablement une personne qui n'est pas sur les réseaux sociaux et qui est plus forte qu'elle. Donc aujourd'hui, la personne que vous admirez a peut-être son équivalent, voire supérieur, mais qui n'est pas présente sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, on peut être plus fort sans être plus musclé, mais rarement l'inverse. Oui, on peut développer sa force sans développer sa masse musculaire. C'est-à-dire qu'on peut passer... Alors, toujours tempérer les choses, hein, parce que évidemment qu'un fort niveau de force, donc une personne qui porte extrêmement lourd sur des mouvements polyarticulaires, enfin des gros mouvements de musculation, aura forcément de la masse musculaire. Mais on peut très bien avoir une personne avec un niveau de force supérieur à une autre qui a plus de masse musculaire. Comment c'est possible? Tout simplement parce que l'entraînement 100% force, donc désirer prendre de la force pure, n'est pas synonyme forcément d'hypertrophie extrême. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne à niveau de force supérieur qui est moins musculaire, entre guillemets, enfin visuellement moins développée, mais pourtant plus forte. Par contre, c'est très compliqué de développer sa masse musculaire sans développer sa force indépendante. C'est-à-dire, essayer c'est un peu complexe à comprendre, mais une personne qui n'a pas de masse musculaire, et je la reprends dans 3 ans, elle a pris, je ne sais pas, 5-10 kg de masse musculaire. Cette personne aura plus de force que ce qu'elle avait au début. Ça ne veut pas dire qu'elle aura plus de force qu'une autre personne plus maigre, mais qui se sera beaucoup entraînée pour prendre de la force. C'est ça, c'est beaucoup de masse musculaire ne veut pas dire que vous êtes plus fort que plein de personnes. Ça veut simplement dire que vous êtes plus fort que la personne que vous étiez avant. Par contre, vous pouvez être plus fort ou plus forte sans développer à l'extrême votre masse musculaire. Et c'est là en fait où le deuxième point où je dis on peut être plus fort sans être plus musclé, mais rarement l'inverse. Et enfin, ça se vérifie très souvent, c'est en règle générale quelqu'un qui développe sa masse musculaire a en règle générale développé sa force en parallèle. Donc que ce soit désiré ou non, sa masse musculaire se développe parce que la contrainte mécanique est de plus en plus importante, que la personne s'entraîne au poids de corps, n'importe quelle technique, le développement de la masse musculaire est souvent relié au développement de la force, et inversement, ça ne se vérifie pas toujours. C'est-à-dire qu'on peut prendre beaucoup de force, et notamment les débutants. Souvent les débutants voient leur niveau de force monter, c'est-à-dire que le jour où elles arrivent à la salle, je vais prendre mon exemple, quand je suis arrivé à la salle de musculation, la barre, quand j'avais 15 ans et demi, quelque chose comme ça, la barre à vide, je n'arrivais pas à faire 10 répétitions au développé couché. Donc une barre à vide, ça fait 20 kg, j'y arrivais même pas. Au bout de, je sais pas, peut-être 1 mois, ça y est, j'avais mis du poids dessus, j'arrivais à faire des séries de 10 plus lourdes. Est-ce que j'avais pris du muscle? Pas visuellement.
par contre ma force elle va augmenter. Donc au début il y a une prise de force qui se fait et qui est plus visible, entre guillemets, en tout cas qui est plus perceptible qu'une prise de masse musculaire. Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Le troisième point, c'était la force est exprimée sur un mouvement donné et non global. Exemple, on est fort au squat ou on est fort au développé couché. Et des gens qui disent c'est une personne forte ou une personne faible, en règle générale, c'est pas très objectif. C'est-à-dire que certaines personnes, et ça va nous amener au dernier point, certaines personnes vont être très fortes, par exemple sur du développé couché, et pas terribles sur du squat. À entraînement égal, je parle. Et ça, on va voir pourquoi par la suite, mais on ne peut pas qualifier une personne de forte à partir du moment où elle est simplement forte sur un mouvement. Ou alors c'est illogique. Et on voit bien que la définition de la force en musculation est souvent basée sur une seule démonstration ou deux démonstrations en règle générale. Je sais pas, peut-être on la voit faire un soulevé de terre très lourd, on va dire cette personne est forte. Elle est forte sur ce mouvement. Est-ce qu'elle va être forte sur tous les mouvements? Et je peux vous dire que pour avoir bourlingué dans pas mal de salles, dont des salles de powerlifting, etc., très souvent, il y a des gens, des pratiquants qui sont très forts sur des mouvements. Donc par exemple, ils vont être super forts en squat et assez peu forts en développé couché, etc. Donc ces personnes-là, est-ce qu'on les juge sur leur faiblesse au développé couché ou sur leur super force sur un soulevé de terre, par exemple? Là aussi, c'est ambigu, donc on ne peut pas vraiment définir la force d'une personne parce qu'on voit d'un seul mouvement. En règle générale, c'est plus une globalité. Et encore une fois, c'est pour dire que le but de développer sa propre force, c'est que certainement cette personne, même si elle est perçue comme faible au développé couché, elle est certainement plus forte qu'à ses débuts. Et je pense que la force, il faut la voir plutôt sur une forme de globalité, plutôt que sur un seul mouvement, etc. Donc il y a une notion d'entraînement, évidemment, une personne qui fait jamais de squat aura peu de chances d'être forte au squat. Et ensuite, on a la force perçue et aussi la résultante d'une morphologie avantageuse ou désavantageuse. Bon, ça, c'est pas mon propre travail, c'est beaucoup Gundil et Delavier qui en ont parlé. Moi, la seule chose que je vais ajouter sur ça, c'est que au niveau de la morphologie, donc par exemple, une personne qui a des longs bras va potentiellement être moins forte, en tout cas en démonstration de force, qu'une personne qui a des bras courts au développé couché. Une personne qui a des bras courts, en plus si elle prend un peu large, avec une cage thoracique assez volumineuse, elle aura une course de barre, c'est-à-dire quand elle va descendre la barre et la remonter, la course va être courte. Donc du coup, l'effort va être beaucoup plus bref, beaucoup plus court pour pousser. Également les leviers, la longueur des membres va impacter ça. Mais une personne qui va avoir donc des membres plus longs, donc des bras plus longs, une cage thoracique plus mince, on va dire, va avoir une course beaucoup plus longue, donc ce qui va induire donc, du coup un mouvement qui va être beaucoup plus ample, donc potentiellement une course de la barre, si on a 100 kg à développer sur une longueur double par rapport à un autre, forcément que l'effort n'est pas le même. Mais il y a une deuxième chose, c'est que le temps sous tension n'est pas le même non plus. Parce que si jamais on a une longue course de travail, parce qu'on a des membres longs et une cage assez mince, le temps sous tension, donc si vous faites une série de 5 répétitions à cadence égale de votre voisin qui a les bras courts, à cadence égale, eh ben, celui qui a les bras courts aura un temps sous tension plus court. Donc du coup un effort moins intense. Et c'est ça aussi qu'il faut... Il y a, comme je disais, le côté morphologique, le côté est-ce qu'on est fort réellement ou est-ce qu'on est fort sur un mouvement, et toutes ces choses-là, c'est assez compliqué de définir finalement si une personne est forte ou non, et c'est pour ça que là dans la formation que je veux proposer, que je vous propose, qui va suivre, c'est de devenir plus fort que soi. Le but pour moi c'est ça, c'est d'être plus fort que soi, ce qui élimine finalement la comparaison aux autres, parce que peut-être qu'une personne autour de vous porte extrêmement lourd et on ne peut pas lui enlever qu'elle a développé sa force grâce à ça, mais vous, ça ne changera pas votre vie. Peut-être que même vous allez arriver aux charges qu'elle utilise beaucoup plus facilement parce que vous avez des avantages morphologiques, ou alors à l'inverse beaucoup plus difficilement. Donc voilà, c'est pour ça que la comparaison est toujours très compliquée. Elle est importante dans certains cas, et on va voir pourquoi, mais en règle générale, il faut plutôt viser à être un petit peu meilleur au quotidien, et pas se démoraliser avec les démonstrations de force qu'on peut voir à droite à gauche et se dire de toute façon il y aura toujours plus fort, c'est à rien. Donc si vous voulez suivre cette formation, le lien est en description comme d'habitude, et puis on démarre tout de suite pour la version longue.